Bonjour et bienvenue au podcast HeyGen. Aujourd'hui, nous discutons de la gestion des risques, un sujet crucial pour toutes les organisations. Allons-y. J'ai hâte d'en parler. Alors, quelles sont les bases de la gestion des risques dont nous parlons aujourd'hui ? Eh bien, la gestion des risques est un processus systématique pour identifier, évaluer et atténuer les risques potentiels qui pourraient affecter une organisation. Oui, C'est essentiel pour naviguer dans les incertitudes du monde des affaires. et quels sont les principaux composants de ce processus ? Il y a plusieurs composants clés. L'identification des risques, l'évaluation des risques, l'atténuation des risques et la surveillance des risques. Chacune de ces étapes est cruciale pour une gestion efficace. Pourrais-tu expliquer davantage l'identification des risques ? Bien sûr, l'identification des risques implique de reconnaître les risques potentiels, qu'ils soient internes ou externes, comme des menaces financières, opérationnelles ou de conformité. C'est la première étape pour les gérer efficacement. Et après les avoir identifiés, on les évalue, n'est-ce pas ? Exactement. On évalue la probabilité et l'impact potentiel de chaque Oui. risque. Cela aide à prioriser lesquels nécessitent une attention immédiate. Ça fait sens. Et l'atténuation des risques, comment ça fonctionne ? L'atténuation des risques consiste à développer des stratégies pour minimiser ou éliminer l'impact des risques. D'accord. Cela peut impliquer de nouvelles politiques, technologies ou processus. Et la surveillance des risques, c'est important aussi, non ? Absolument. Une surveillance continue garantit que les stratégies sont efficaces et que l'on peut s'adapter aux nouveaux risques. Exactement. C'est un processus dynamique. Quels sont les différents types de risques que les organisations doivent considérer ? Il y a plusieurs types, les risques financiers, opérationnels, stratégiques, de conformité et de réputation. Chacun a ses propres défis. Peux-tu donner un exemple de risque financier ? Oui, par exemple, les fluctuations du marché pouvant affecter les investissements ou les revenus. Oui, je vois. Une gestion efficace inclut souvent la diversification et les instruments financiers. Et les risques opérationnels ? Les risques opérationnels sont liés aux processus internes, aux erreurs humaines ou aux défaillances des systèmes. D'accord. Des contrôles internes robustes peuvent aider à les atténuer. Et qu'en est-il des risques stratégiques ? Les risques stratégiques concernent les objectifs à long terme, comme de mauvaises décisions stratégiques ou des changements dans le marché. Oui, La planification de scénarios est essentielle ici. je comprends. Mais est-ce que tu penses que les risques de conformité sont tout aussi importants ? Certainement. Les risques de conformité impliquent le risque de sanctions légales si on ne respecte pas les lois ou règlements. Oui, Les exact. programmes de conformité sont cruciaux. Et les risques de réputation peuvent être dévastateurs, non ? Absolument. Une mauvaise réputation peut affecter la confiance des clients. La communication proactive et la gestion de crise sont essentielles. Comment identifie-t-on concrètement ces risques ? On peut utiliser diverses techniques, comme le brainstorming, les entretiens avec des experts et l'analyse SWOT. D'accord. Cela permet de couvrir tous les angles. L'analyse SWOT, c'est les forces, faiblesses, opportunités, menaces. C'est bien ça ? Exactement. C'est une méthode structurée pour identifier les risques internes et externes. Oui. Très utile pour une vue équilibrée. Et après l'identification, on passe à l'évaluation, c'est ça ? Oui, on analyse la probabilité et l'impact de chaque Oui. risque. Des outils comme les matrices de risque aident à visualiser. Tu mentionnes les matrices de risque. Peux-tu expliquer comment qu'elles fonctionnent ? Bien sûr, elles permettent de classer les risques en fonction de leur probabilité et de leur impact. D'accord. Cela aide à prioriser les actions à prendre. Et pour la mitigation des risques, quelles sont les stratégies efficaces ? Il s'agit de développer des plans pour réduire ou éliminer les risques identifiés. Oui. Cela peut inclure des politiques, des investissements technologiques ou la formation des employés. Je vois. Mais certaines entreprises pourraient penser que la mitigation des risques est coûteuse et chronophage. Qu'en penses-tu ? C'est une bonne remarque. Oui, Bien que cela nécessite des ressources, ne pas gérer les risques peut entraîner des coûts bien plus élevés à long terme. tu as raison, c'est un investissement pour le futur. Exactement. La gestion proactive des risques protège les actifs et assure une meilleure prise de décision. Et en ce qui concerne les cadres et normes de gestion des risques, que peux-tu nous dire ? Il existe des cadres comme COSO et la norme ISO 38000 qui fournissent des approches structurées. Oui. Ils aident à standardiser les pratiques à travers les industries. Est-ce que ces cadres sont adaptés à toutes les organisations ? Oui, ils sont applicables quelle que soit la taille ou le secteur de l'organisation. D'accord. Certaines industries ont aussi des normes spécifiques. Comme lesquelles, par exemple ? Par exemple, le secteur financier utilise le cadre BAL 3 et le secteur de la santé se réfère à la IPA pour les données des patients.
Je vois. Cela répond à des besoins spécifiques. En conclusion, la gestion des risques est donc indispensable? Absolument. Oui, Elle assure que les entreprises combat sont bien préparées à gérer les incertitudes et favorise une culture proactive. merci pour ces éclaircissements. C'était vraiment instructif. Avec plaisir. Oui, J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette discussion sur la gestion des risques.